Ah oui. Notre réalisateur nous dit que ce n'est pas les mêmes rizières, mais enfin, bah oui, ce sont quand même des rizières. Alors, qui a fait son petit tour de France avec son triporteur, hein? Quand je dis petit tour de France, attention, c'est pas 1 mois et demi, hein, Loïc Ballet, non, lui, c'est... Alors, c'était pas terminé. Hein. C'est 5-6 mois dans l'année, il est là, il pédale pour vous, madame, et pour vous, monsieur, et là, vous êtes allé pédaler dans les rizières de la Camargue. Eh ben oui, nous sommes allés du côté de la Camargue. Alors, la Camargue, on vous en avait déjà parlé il y a 4 ans, à peu près, dans le triporteur. Et puis, Françoise Benoît, qu'on avait rencontrée à ce moment-là, m'a appelé il n'y a pas très longtemps et elle me dit, on a un gros souci. En 4 ans, on est passé de 20 000 hectares à 13 000 hectares de parcelles de rizières. Donc, forcément, il sonne la sonnette d'alarme du côté de la Camargue. Pourquoi? Parce que, eh bien, le riz est une culture compliquée. D'ailleurs, on ne parle pas de culture là-bas, on dit élever du riz. C'est-à-dire que quand vous semez votre riz, vous allez venir le voir pendant 2-3 fois dans la journée, la nuit. Déjà pour surveiller que les prédateurs ne viennent pas à l'intérieur des rizières. Ensuite pour gérer le niveau de l'eau, parce que plus il fait chaud, plus l'eau va s'évaporer. Il faut remonter le niveau de l'eau. S'il y a trop d'eau, le riz ne pousse pas. S'il n'y en a pas assez, il ne pousse pas. Bref, c'est très très compliqué. Et donc justement, c'est ce qui est important, c'est qu'en plus, la rizière permet de garder la Camargue comme on la connaît aujourd'hui. Je vous explique. Il y a des pâturages, la Camargue, elle est verte. Normalement, il y a du sel dans le sol. Ouais. Et parce que la Camargue est légèrement en dessous du niveau de la mer. Et grâce à l'eau douce qu'on amène pour cultiver le riz, on va pousser le sel dans la terre et justement, on va empêcher que ce sel remonte et on va permettre nos cultures. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que si on ne fait que du blé en Camargue, on n'aura plus de Camargue d'ici quelques années. Donc c'est important de se mobiliser et surtout quoi, de consommer du riz de Camargue. Il y a un IGP, indication géographique protégée, qui garantit que le riz de Camargue pousse en Camargue. Et il est vraiment meilleur. Ah il est meilleur, bien entendu. Regardez, nous y sommes allés en triporteur. Et aujourd'hui, lever de soleil en Camargue et on va parler de riz. Allez hop, on y va. Ça va Françoise? Françoise, on s'est déjà vu il y a 4 ans avec le triporteur. On s'était déjà rencontrés. Pourquoi vous nous avez appelés? Eh bien parce qu'on rencontre le souci en Camargue. Pourquoi? On ne consomme plus le riz français? Si, on le consomme, mais il y a de moins en moins de rizières. Donc on est passé de 20 000 hectares à 13 000 hectares. En combien de temps là? En 3-4 ans à peu près. Et alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le riz de Camargue? Jacques. Pour le riz, il faut faire vivre la Camargue. Le riz, il est là pour irriguer la Camargue. Il faut de l'eau. Et tu vois, quand il n'y a pas assez d'eau, il y a du sel. Et ce qui s'est passé là dans cette rizière, le sel est remonté. Si on amène de l'apport d'eau douce, le sel va redescendre dans la nappe. Oui. Par contre, si on arrête l'apport d'eau douce, le sel remonte et il n'y a plus d'autres cultures possibles. Tu sais, si tu fais pas le riz comme il faut en Camargue, eh ben la nature te mettra dehors. Bon, on y va? Allez, on y va. On est parti. Attention, hein, c'est boueux. Hein. Oui, c'est pas mal. Et ça masse les pieds, en fait. C'est sympa. Voilà. Hein. Allez, pousse le riz. Alors là, on vient d'arriver à la maison du riz. Et l'idée de la maison du riz, c'est quoi en fait? C'est de raconter l'histoire de la Camargue, du riz? Un peu tout, mais c'est surtout faire de la pédagogie pour expliquer aux gens pourquoi on fait du riz et comment on fait du riz. Oui. On voulait transmettre cette passion et on s'est tous mis ensemble pour créer cette maison du riz et recevoir les gens et les écoles. On apprend le petit bout de la riziculture, le petit maillon essentiel à l'écologie. Allez hop, c'est reparti. Hop. Alors, pour ce risotto, on prend quel riz? Là, on a choisi de le réaliser avec un riz rouge. La première étape, on va mettre un petit peu d'huile au fond de la poêle et on va glacer notre riz. On va vraiment le rouler dans l'huile. Torréfier un petit peu. Le torréfier un peu. Et là, on a un bouillon juste à côté, qu'on a préparé avant. Un petit bouillon de poulet tranquille avec quelques herbes. Ça, on peut l'avoir préparé avant. Et on va alimenter ce riz avec ce bouillon généreusement au début. Combien de temps finalement pour le risotto? Presque 1 heure. 1 heure? Oui. Oui. Ça, c'est parce que c'est le riz rouge, en fait. Oui, c'est un riz complet. Qui est donc forcément un peu plus long à la cuisson. Bien sûr. Et alors, sur la fin, parfois, on y met un petit peu d'alcool. Certains y mettent du vin blanc. Eh bien, écoute, moi, je mets bien sûr ma bière de riz. Je vais finir aussi avec du vin. De la bière avec du riz? Mais bien sûr. Bien sûr, on va pas gêner. On le goûte ou pas? On peut, hein. Parce qu'on l'a attendu quand même, hein. Ah oui. Ah voyons.
C'est pas mal, hein. Allez, on y va, on emballe le triporteur et on rentre à Paris. Allez, on est parti. Ah oui. Et vous nous avez ramené l'accent. Le Ah goûte ou pas? Ah bah oui, effectivement. Non, non. Dites-moi, il y a une maison du riz là-bas? Ah bah oui, parce que Jacques, que vous avez vu en fait, voyant qu'il fallait sensibiliser le grand public, il avait une immense grange au milieu de sa rizière. Il l'a transformée en maison du riz. C'est-à-dire qu'il a mis des petites rizières autour où les écoles du coin sont venues apprendre à élever le riz. Et puis vous, quand vous allez partir sur la route des vacances, là, vous vous arrêtez. C'est à Albaron, c'est du côté entre Saint-Gilles et Arles. Voilà, c'est dans ce coin-là. Et là-bas, il y a cette maison du riz. On va vous apprendre à goûter, à comprendre le riz. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien, c'est le commentateur qui me demande si vous étiez debout ou si vous... Voilà, non, bon, ce sont des non. C'est-à-dire quand je suis debout hein ou assise, c'est pareil, en fait. Bon, donc on visite la maison du riz impérativement. Oui, oui, bien sûr. Maison du riz à Albaron. Et puis tous les amis de Camargue qui s'occupent du riz tout l'été, on les salue. On les salue.